Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous des riches bénédictions de la part du Seigneur. Je souhaite à chacun de vous des riches bénédictions de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà écouté une très bonne parole qui a été lue par notre bien-aimé frère Roger. Nous revenons dans Colossiens, le chapitre 1er. À partir du verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ailleurs, il est dit en toute sagesse produit par l'Esprit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Quelle puissante parole! Quelle puissante parole! Regardez comment l'apôtre déjà commence par le 3e verset. Il montre comment il rend grâce à Dieu et qu'il ne cesse de prier pour les croyants. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas là seulement pour prêcher la parole, mais ils prient aussi pour ceux qui écoutent cette parole.
afin que Dieu leur communique la vie d'après la parole qu'ils ont entendue. Et l'apôtre ici montre qu'il ne cessait de prier pour eux. Et là, il parle de la foi et de leur amour. La foi et l'amour de tous les saints. Ça, nous en avons besoin pour ce temps. Il faut que le peuple demeure dans la foi. Il faut que l'amour de Christ qui a été versé dans les cœurs des croyants ne puisse pas se refroidir. Parce que la prophétie avait déjà annoncé que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que lorsque nous regardons l'état de l'église, on sent comme s'il y a un relâchement. Les gens n'ont plus le même zèle qu'ils avaient auparavant. Regardez, nous revenons garder la page. Prenons d'abord Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, je pense. Chapitre 10. Oui, chapitre 10. Vous voyez l'exhortation qui nous est tous donnée. Écoutez, nous lirons à partir du verset 23. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Veillons les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous critiquer, pour nous enfoncer, pour nous détruire. Non. La parole est claire. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Oh. Et le verset 25 peut dire: n'abandonnons pas notre assemblée. Et ça, là-dessus, si je prends William Branham, dans ses prédications, les épîtres aux Hébreux, William Branham est clair. Il dit ceci: il n'y a aucune raison qui peut pousser un croyant d'abandonner l'assemblée. Il dit même quand les choses vont mal dans l'église, il dit restez là dans l'assemblée. Vous avez des principes à défendre. Combattez ensemble. Pas quitter, pas se retirer. Là, toujours dans Hébreux 10, nous allons peut-être le lire. Il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Non, frère. Surtout en rapport avec le retour du Seigneur qui est devant nous. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas comme les autres qui ont vécu il y a plus de siècles avant nous. À nous, le Seigneur a laissé voir l'accomplissement des signes qui étaient annoncés par la prophétie dans notre temps. Nous sommes une génération privilégiée et nous sommes une génération responsable. Amen. Amen. On peut lire d'abord. N'abandonnons pas notre assemblée.
comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Voyez, ça doit être réciproque. Les croyants s'exhortent. C'est le but de chaque prédication. Pardon? C'est le but. Que le peuple parvienne. Donc vous n'attendrez pas tout des diacres. Vous n'attendrez pas tout des prédicateurs. Mais la parole que vous avez déjà reçue, elle doit vous rendre capable. C'est la parole qui nous rend capable. Alléluia. Amen. Et cette parole, c'est là que si je ne vois pas mon frère, si je ne vois pas ma soeur, je dois aller vers lui. Et dans un seul but, de l'exciter à l'amour, et aux bonnes œuvres. Je ne vais pas aller l'enfoncer. Non, 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 non. Que Dieu nous vienne à l'aide. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Est-ce que vous avez vu le jour s'approcher? Tous ici, nous voulons aller. Tous nous voulons partir de ce monde. Mais ça ne doit pas être un slogan. Ça doit devenir une réalité dans notre propre vie. Parce que ces choses ici, nous ne les expérimenterons pas après l'enlèvement. C'est avant l'enlèvement. Que Dieu nous donne la possibilité d'expérimenter ces choses. Alléluia. Amen. Alors on évolue un peu. On saute. Je prends le verset 32. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion. Vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alors maintenant, Paul renforce l'exhortation. N'abandonnez donc pas votre assurance. C'est là où il y a le problème. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Peut-être d'autres n'ont pas bien saisi, frère. Beaucoup peut-être travaillent ici. Vous êtes travailleur quelque part. Vous avez pris des engagements avec la société. Vous avez signé votre contrat. Et voilà, vous devez maintenant commencer à travailler. Et vous verrez que vous allez respecter ce travail comme il le faut. Si je pose la question, même si quand il y a la pluie, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, jamais vous vous absenterez à votre travail. Jamais. Vous ne pouvez vous absenter. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas vous absenter.
C'est parce que vous avez une assurance maman que, comme j'ai signé le contrat, à la fin de chaque mois, j'aurai mon dû, mon salaire. Et c'est ce salaire, cette rémunération qui vous stimule, qui vous pousse encore. La pluie peut commencer, vous êtes encore chez vous. Vous dites, je ne veux pas avoir de problème avec mon patron. Vous allez vous battre pour aller là. Et cela pour un salaire périssable. Un salaire périssable. Un salaire qui te fait pleurer. Mais là, on est zélé. On a l'assurance. Et ça peut vous pousser, vous allez chaque jour. Mais maintenant, ici, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ces choses. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Il arrive des fois que les patrons ne vous payent pas. Et vous commencez déjà un peu à regretter. Mais les jours qui suivent, vous allez encore aller au travail. Et en vous, vous vous dites, je sais qu'il va me payer. Vous pouvez même accumuler des arriérés. Mais vous ne voulez pas perdre le travail. Un travail qui peut-être ne vous payera plus. Mais ici, il s'agit de celui qui n'a pas de dette de quelqu'un. Est-ce que vous avez saisi? Il s'agit de celui qui n'a jamais eu de dette de quelqu'un. Il a posé la question à Job. De qui suis-je le débiteur? Pour que je puisse le payer. De qui? Il n'y a personne. Mais là, vous regardez, il y a deux patrons ici. Il y a l'un qui, lui, n'aura jamais votre dette. Mais il y a un autre qui peut en avoir. Mais vous voulez donner plus d'assurance à celui-là qui peut promettre et ne pas le faire. Alors qu'il y en a un autre ici qui, lui, il ne vous décevra jamais. Et Paul dit aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 6, que tout votre travail dans le Seigneur ne sera jamais vain. Amen. Mais pourquoi ne pas aimer celui-là? Pourquoi ne pas rester attaché à celui-là? Juste à cause du ventre. Juste à cause de la joie temporaire. Laissez-moi vous le dire. Notre Dieu, il n'aura des dettes de personne. Et ce que nous lisons ici, nous allons le vivre d'ailleurs. Frère, combien de choses qu'il fait pour nous? Combien? Hein? Combien de choses? Il y a des gens ici qui ont fait beaucoup d'années même sans tomber malade. C'est vrai, non? Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui prient, Dieu bénis-moi, bénis-moi. Mais la santé d'abord, c'est une bénédiction. Il faut être malade alors que vous apprécierez la santé, la bonne santé. Et vous savez que pour la santé de ce corps ici, il y a des gens qui sont capables de payer des milliers. Mais toi, à cause de ta foi, à cause de ton attachement à Dieu, il t'accorde une
une santé ferme. Alors tu dis, mais je ne vois même pas. Dieu ne me bénit pas. Ça, c'est l'ingratitude. La Bible dit, soyez reconnaissants. Il faut apprendre à reconnaître, à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Si tu ne sais pas apprécier le peu qu'il te donne, il ne t'accordera pas encore plus. Que Dieu vous bénisse. 36. Écoutez maintenant l'exhortation. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Paul dit dans Corinthiens, je crois 2 Corinthiens 5, vérifions ensemble. 2 Corinthiens 5, verset 7. Bon, on peut lire à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup marchent par la vue. Mais quand on marche par la foi, on saura apprécier la fidélité de notre grand Dieu. Parce que par la vue, tu peux te décourager. Frère, je prends l'exemple de la veuve de Sarepta. Cette femme, elle avait un enfant. Et dans sa maison, il n'était resté qu'une poignée de farine. Et donc juste une cuillerée d'huile. Et elle sortait ça, elle a regardé. Elle a vu que c'était la fin de leur vie. Les yeux lui ont dit, c'est fini. Mais elle ne connaissait pas la suite. Parce que là où toi tu peux t'arrêter, Dieu aussi a une suite. Amen. Elle a regardé, elle a dit, c'est fini. Mais elle ne savait pas ce que Dieu avait prévu. Et elle allait ramasser 2 bois pour préparer un gâteau. Et elle allait le faire. Et Dieu a croisé son chemin en lui envoyant son serviteur. Et quand le serviteur est arrivé, regardez un peu ce vieux-là. Très courageux. Une vieille maman. Une veuve là. Il lui dit, hey, prépare pour moi un gâteau. Ah, si c'est dans notre temps ici, les gens diraient, mais est-ce qu'il est vraiment censé? Non, mais cet homme-là était particulier. Il était différent des autres. Il portait une espérance. Alléluia. Amen. Parce que là où il était, c'était une période de faim, de famine.
Dieu, dans sa fidélité, il a ordonné à un corbeau de commencer à lui apporter à manger. Au moment où partout c'était la sécheresse. Mais Dieu, à cause de son élu, il a dit, corbeau, chaque jour, tu amènes matin, soir. Matin, soir. Mais au moment où il y a une détresse, qui est entré dans la maison d'une autre élue, Dieu a dit, maintenant je vais t'envoyer chez une veuve qui va te nourrir. Mais cependant la veuve était en détresse. Mais Dieu lui regarde, il dit à son prophète, elle va te nourrir. C'est voilà pourquoi il est parti. Et quand il a trouvé, il lui a dit avec assurance, il dit, prépare pour moi. Parce qu'il était sous l'ordre de Dieu. Mais comme l'autre n'avait que la vue, elle a confessé ça à cet homme. Elle a dit, je n'ai qu'une poignée de farine et une cuillère d'huile. Là, je ramasse 2 morceaux de bois et je vais préparer un gâteau pour que mon fils et moi, c'est-à-dire, il a même exclu. Il dit, pour que mon fils et moi, nous mangeons et puis nous faisons quoi? Nous mourrons. C'est-à-dire, elle était à bout. Elle était à bout. Et il a dit à cet homme de Dieu, il dit, c'est fini, nous mangeons, nous mourons. Alors lui dit, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Et quand la femme voulait partir, parce qu'elle a discerné. C'est le discernement qui manque à beaucoup. Elle a discerné que cet homme était particulier. Il était différent de tous les autres. La prière de tous les hommes de Dieu, c'est que Dieu accorde le discernement des choses les meilleures à ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Et alors elle a discerné. Il s'en va, il est parti. Quand Dieu a vu qu'elle obéissait, la parole est sortie. Désormais, la farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans la cuillère ne se termineront plus jamais jusqu'à ce que la pluie tombe à nouveau sur la terre. Frère, elle a été élevée dans une autre dimension. Là, c'était la dimension de la foi. Et comme elle est partie, c'est parce qu'elle a cru. Voilà pourquoi elle a agi. Parce que quand nous croyons, notre foi ne demeure pas stérile. La foi qui provient de la prédication de Christ. La foi qui est un don de Dieu. Lorsque Dieu te dote de la vraie foi, cette foi sera toujours agissante. Alléluia. Amen. Elle sera toujours agissante. Ce n'est pas une foi morte, frère. On parle qu'ils ont la foi. Mais cela ne suffit pas. Parce que la foi a ses œuvres. Ici, je ne parle pas des œuvres de la loi. Mais je parle des œuvres de la foi. C'est là où Paul, il a montré ce que Dieu voit dans celui qui croit. Là, c'est Dieu qui voit. Tu me dis que tu crois. Moi, je ne le vois pas. Moi, je dois le savoir par les œuvres qui viennent de cette foi-là. Alléluia. C'est ce que Jacques a dit. Tu crois, c'est bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent même. Toi, des fois, toi, tu ne trembles pas. Mais les démons, ils tremblent même. Et leur foi ne les sauve pas.
C'est pourquoi une foi sans ses œuvres, c'est une foi qui est morte. Vous écoutez la parole. Vous réjouissez. Non, non. La Bible dit c'est bien d'être réjoui. Ne vous bornez pas seulement. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Mais mettez-la en pratique. Je crois que vous comprenez le plan. Il est question de mettre la parole en pratique. Comment allons-nous mettre la parole en pratique? Dans cette nouvelle alliance, le Seigneur avait déjà fait la promesse. Dans Ézéchiel 36, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, j'ôterai de leur corps les cœurs de pierre et je leur donnerai des cœurs nouveaux et je vais leur donner aussi un esprit nouveau. Maintenant il ajoute, et je mettrai mon esprit en eux afin qu'ils mettent en pratique mes lois et mes ordonnances. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait en nous, il le fait par le moyen de sa parole et par le moyen de son esprit. Lorsque nous croyons au Seigneur, nous nous donnons la possibilité d'agir au-dedans de nous. Et lorsque je dis que j'ai cru, non, je ne dois pas dire non, je suis aussi croyant. Je suis aussi croyant. C'est ce que tout le monde dit. Frère, en ce temps-ci, nous devons par la grâce de Dieu être prêt à demander au Seigneur qu'il puisse manifester cette foi, qu'il puisse la matérialiser en nous. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'espère que vous saisissez la chose. J'ai un problème de voix. Le verset 37 évolue un peu. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Dites Amen. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, frère, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Un élu, il est aussi un prédestiné. On ne peut pas être élu sans être prédestiné. C'est quasiment impossible. Et quand nous sommes élus, c'est pour atteindre le but divin. Dieu nous a placés sur une voie où nous ne pouvons que rencontrer ce qu'il a déjà arrêté. Et laissez-moi le dire, qu'un élu n'échouera jamais. Paul dit dans Romains 11, verset 7, il dit ce que les autres cherchent, ils ne l'ont pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. En d'autres termes, quand vous dites que vous êtes un élu, c'est que vous êtes élu pour être dans les traces de Dieu. Des chemins déjà tracés. Vous ne vous frayez pas vos propres chemins. Le Seigneur a déjà tracé ça. Et il permet que vous passez là. Quand vous marchez, comme vous marchez par la foi, certes,
les obstacles viendront. Mais les obstacles n'arrêtent jamais l'élu. Amen. Quand l'élu arrive là, il y a l'obstacle. L'obstacle se transforme en chemin. Et l'élu passe. L'élu passe. Parce qu'il est en train de partir vers sa destinée. Alléluia. Amen. Alors c'est vraiment heureux d'être un élu. Hein? Croyez-vous que vous êtes les élus? Si vous êtes, d'autres ont même peur de le. C'est grave. On pose la question, croyez-vous que vous êtes élus? Les croyants d'aujourd'hui, on est terribles vraiment. Pardon? Les croyants d'aujourd'hui, on est terribles. Si je pose la question, qui sont les hommes ici? Qui sont les hommes? Voilà. Aucune hésitation. Aucune. Même si tu es endormi là, on vient là. Hey. Qui est un homme? Moi. Ça dit même dans ta conscience, même tes cellules réalisent que toi, tu es un homme. Regarde même quand tu dors. Tu ne rêves jamais que tu deviens une femme. Même là dans les profondeurs. Quand tu te vois là, tu te vois comme un homme. Tu marches en pantalon. Tu ne te verras jamais un jour, tu te transformes en une femme. Ça ne peut pas se faire. Donc tout en toi sait que tu es un homme. Tout. Et quand tu marches là, tu dis, moi je suis un homme. Et une femme, je suis une femme. Vous avez cette conviction-là. Quand on dit qui est un élu, non, il y a quelque chose qui va pas. Bien aimé, le temps est court. Nous devons avoir l'assurance de notre élection. Vous devez être rassuré que le Seigneur vous a choisi. Ce n'est pas l'Église qui vous a choisi. C'est le Seigneur qui vous a choisi. Et cela dès les commencements. Et ce que lui a décidé là. Qui peut l'empêcher d'arriver? Le Seigneur avait dit à Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger. Et il viendra les prendre pour les ramener dans ce pays. Abraham n'avait même pas encore ce peuple-là. Ils n'étaient même pas tous nombreux là. Ils n'étaient pas là. Mais Dieu, lui, il voyait déjà ce peuple-là. Abraham est parti. La promesse est restée. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Frère, quand il promet, il attend le temps pour pouvoir exécuter ce qui est de sa bouche. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Abraham est parti. Il y a eu Isaac. Il y a eu Jacob, il y a eu les 12 patriarches. Vous connaissez l'histoire. Et à un moment, ils ont vendu Joseph. Vous connaissez l'histoire. Ils sont retrouvés en Égypte. Là, ils sont devenus des esclaves. Mais la promesse était toujours là. Dieu veille toujours. Bien aimés frères, ayez foi en Dieu. Et la promesse était toujours là. Quand on les persécutait, la promesse n'a pas changé. Elle était toujours la promesse. Elle attendait le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, regardez comment Dieu a bougé les pions. Frère, Moïse naît, la loi sort en Égypte. La loi, le décret qu'on doit tuer tous les fils. Vous connaissez toute cette histoire. Les parents de Moïse, lorsque l'enfant est né, Dieu leur a dit que par cet enfant, il va libérer son peuple. Et sa mère, son père connaissait cette chose. Il le savait. Mais maintenant, voilà, on veut le tuer.
Toute cette loi, c'était pour aller contre Moïse. Et ne vous en faites pas. Toutes ces lois-là qu'on vote aujourd'hui, à un moment, vous allez réaliser, c'est contre nous. Pour nous coincer, jusqu'à ce que l'amour du monde puisse quitter chacun de nous. Et que tous nous puissions dire, comme c'est écrit, et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. On doit arriver à ce point-là tous. On doit arriver à ce point-là. Et le Seigneur le fera lui-même. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un prédicateur. Non, 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 non. Le Seigneur le fera en son temps. Et vous savez ce qu'il y a eu. Moïse mis sous l'eau. Et Dieu va l'amener dans la maison aussi. Ça, c'est la foi. Ils ont cru en Dieu. Et ils ont cru Dieu aussi. Ils croyaient que Dieu ne pouvait pas mentir. Que Dieu était capable de protéger ce bébé. Même s'il est dans le palais de Pharaon. Et après, vous connaissez la suite. Quand Israël devait sortir, même la mer Rouge n'a pas été capable de garder Israël du côté de l'Égypte. Parce que le temps de Dieu était déjà arrivé. Lorsque le temps de Dieu entrera en scène, bien aimé, la crainte de Dieu va revenir dans l'Église. Et il n'y aura plus toutes ces histoires-là d'hommes. Ça sera parti. Que Dieu vous bénisse tous. Revenons dans Colossiens chapitre 1er. Ici, on nous a parlé au verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Bien-aimés, lorsque Dieu commence son œuvre, l'œuvre de Dieu ne régresse jamais dans un l'œuvre de Dieu va toujours grandissant. Progrès en progrès. Vous restez constant dans la marche de Dieu. Malgré les tribulations, malgré la souffrance, malgré les difficultés de la vie, la foi que vous avez là, elle va vous faire triompher. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alors ici, j'aimerais lire une écriture dans Philippiens. En rapport avec ça. Prenons d'abord 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Nous lirons le verset 3. Le verset 3. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste. Parce que votre foi fait des grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Voilà ce que Dieu attend de ce qu'il a commencé à nous. Oui. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher. Non, ça va toujours aller de mieux en mieux. Nous allons dans 1 Corinthiens 15. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés,
Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux. C'est comme même dans la nature. Lorsque vous mettez au monde un bébé, au départ, c'est sa mère qui prend soin de tout ce que le bébé peut faire. Mais à un moment, le bébé reçu, l'enfant en grandissant, il commence maintenant à refuser certaines choses. Il fait lui-même ce qu'il fait parce qu'il a grandi. Aucun bébé ne peut naître et commencer à régresser. Non, ça fera vraiment quelque chose d'impossible. Lorsque la vie entre dans ce bébé, c'est pour que le bébé continue à croître. Et quand Dieu aussi commence son œuvre en nous, ce n'est pas pour que nous continuions à demeurer toujours des enfants. Des années et des années. Non, 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 non. L'œuvre de Dieu en nous, nourrie par la parole de la foi, elle est en train de progresser. Elle est en train de progresser. Elle travaille en nous de mieux en mieux. De sorte que tu peux dire, je ne suis plus ce que j'étais l'année passée. Mais je ne suis pas encore ce que je dois être. Mais ce que je réalise, quelque chose s'est passé en moi. Ça, c'est l'état d'un homme qui progresse avec Dieu. Ah oui. Que Dieu vous bénisse, frère. Alors je disais ici au début, regardez que l'homme de Dieu, il prenait le temps de prier pour les croyants. Oui. Tous les vrais hommes de Dieu prient pour ceux à qui ils annoncent la parole. Non seulement qu'eux prient pour eux, mais eux aussi prient pour les hommes de Dieu. Ça, c'est ce que Paul pouvait dire aux Galates. Aujourd'hui, beaucoup de croyants ont négligé la vie de prière. Surtout les croyants du message. Quand on parle de prière, ils disent c'est pour les groupes de prière. Ça, c'est pour les pentecôtistes. Mais non, 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 non. Laissez-moi vous le dire. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a doté à l'Église 3 grandes vertus. Il y a la parole, il y a la prière, il y a l'esprit. Ces 3 choses-là, Dieu veut les voir au milieu des croyants. Bien-aimé, lorsque vous recevez la parole, elle doit susciter en vous le désir d'être en communion mutuelle chaque fois avec votre Dieu. Mais lorsque vous croisez les bras, comme on en entendait il y a des années, oh non, le Seigneur a déjà prié pour nous. Moi je ne peux plus prier. Ça, c'est mal placé les Écritures. Vous connaissez toutes ces Écritures que je peux vous lire. Revenons un peu dans ça. Acte 2. Acte 2. Nous lirons le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dites Amen. C'est écrit. Bien-aimé, la prédication du commencement, elle a produit ça dans la vie des croyants. Et comme nous l'entendons de notre bien-aimé frère Franck, il dit la dernière prédication doit être comme la première prédication. Et les dernières expériences que nous faisons dans la foi, ce sont les mêmes expériences que les croyants qui ont été avant nous ont pu expérimenter. Je me demande un croyant qui ne prie pas. Il va ressembler à quoi? Il va ressembler à quoi?
Nous ne prions pas pour être sauvés. Nous prions parce que nous sommes déjà sauvés. Étant sauvés, j'aimerais être en communion avec mon Seigneur. J'aimerais tout moment être en communion mutuelle. C'est dans la prière, après avoir écouté la parole, que vous pouvez faire beaucoup d'expériences avec votre Dieu. Ne vous donnez pas vraiment la connaissance. La connaissance, elle est bien. Mais quand elle est avec amour, et quand elle est avec révélation, mais une connaissance sans amour, elle enfle. On devient orgueilleux. On devient monsieur, je sais tout. On te dit, mais je connais déjà. Oh, ça, j'ai déjà entendu. Mais qu'est-ce que tu vas encore m'apprendre? Mais quand on regarde ce que tu vis, on réalise avec ce qui est écrit. Nous ne sommes pas les premiers croyants. Avant nous, il y a eu des croyants qui ont fait ces expériences que vous entendez. Et le témoignage de cela est écrit. Chacun peut le lire. Et chacun peut l'expérimenter. Laissez-moi vous dire. Est-ce que vous savez que notre Seigneur, c'était un homme qui priait beaucoup? Est-ce que vous le savez? Notre Seigneur Jésus, il priait beaucoup. Bon, une écriture peut me venir. Voyons d'abord Luc 5. Luc combien? 5. Total à Luc Mitano. Version ça ensemble. Prenons d'abord cette écriture-là. Verset 65. Luc chapitre 5. Verset. Attendez, je suis en train de chercher ça. En fait, on nous montre comment le Seigneur bon, il y a tant d'écritures. On peut prendre, même dans Matthieu chapitre 26, qui est exprimé aussi dans prenons Hébreu 5 d'abord. Hébreu 5. Hébreu 5. Et puis on va partir. Hébreu Mitano. Le témoignage qui est donné. Parlant de lui, le verset 5 dit ceci. Nous descendrons. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé de son angoisse à cause de sa piété. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a cette écriture. On nous montre le Seigneur faire fois, je me posais des questions. Est-ce que le Seigneur avait réellement besoin de prier? Je dis oui.
Tant qu'il était dans la chair, il avait besoin de prier. C'est ce que beaucoup de croyants ne réalisent pas. Le Seigneur dans la chair, il a aussi senti, expérimenté la faiblesse de la chair. Souvenez-vous, alors qu'il avait pris les disciples, lorsqu'il était à Gethsemane. Oh, lisons ça. C'est pas mal. Matthieu 27, je crois, 26, 27. Lisons. Matthieu, je crois, 26. Je vérifie, frère. 26, 27. Hein. Ok, Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Maintenant, verset 41, il dit, veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous allez entendre un puissant amen, frère. Matthieu 13 nous parlant des différents terrains où tombe la parole de Dieu. Vous savez le terrain pierreux. Le terrain pierreux. Lorsque la parole de Dieu tombe là, l'homme qui la reçoit, comme Jésus a fait la comparaison, il la reçoit avec joie. Mais lorsqu'il y a une épreuve qui arrive, il trouve sujet de tomber. Laissez-moi vous dire que tout a été écrit dans cette parole. Le Seigneur qui est venu suivre l'homme dans la chair, il est venu participer à notre nature pour savoir comment il doit nous secourir. C'est alors qu'il est devenu un souverain sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il peut compatir aussi. Lui-même a senti ce que c'est la chair. À cause de cela, il a commencé à prier. Alors il a dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Beaucoup de frères, même des sœurs, n'ont pas la vie de prière. Non pas la vie des conséquences. On écoute la parole. Quand on sort, on jette la Bible quelque part. On attend le prochain rendez-vous. Et pour prier, peut-être c'est juste avant de manger. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la prière a sa place. La prière a sa place dans la vie d'un vrai croyant. Ici, je parle de vous d'abord individuellement. Avant de parler de la vie de l'Assemblée, où il est Éval de Franck.
dans sa prédication. Le temps est proche. Il dit ceci. Une assemblée qui néglige la vie des prières. Elle est froide. Elle est formaliste. C'est juste les apparences. Mais vous avez la parole. Maintenant, allez prier Dieu. Quel est celui qui reçoit la parole et qui ne veut pas l'expérimenter, qui ne veut pas devenir un avec la parole? Cela n'est pas possible, frère. Lorsque j'écoute la parole, oh, cela me révèle la volonté de Dieu. Et maintenant, je peux prier pas selon mes pensées, mais je prie selon la volonté de Dieu. Alors quand je sais que je prie selon la volonté de Dieu, je sais aussi que Dieu écoute ma prière. Nous ne sommes pas les groupes de prière. Dans les groupes de prière, les gens peuvent venir. Oh, venez, nous c'est seulement la prière. On se met là-bas, prions. On va prier quoi? Romains 10 pose la question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous comprenez d'abord, si vous lisez Romains 10, ce qui précède, c'est la foi. La manière dont vous me regardez, on peut lire d'abord ça. On revient ici. Prenons Romains 10, mes frères. Je dois m'arrêter d'ici peu là. Romains 10. Verset 14. Comment? Bon, pour verset 13 d'abord. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, nous l'entendons dans tous les mouvements. Mais ne faites pas sortir cette parole de son contexte. Parce que juste après cette parole, le verset 14 pose la question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi même frère Franck dit, l'église qui néglige même la prière après la prédication, elle est juste formaliste. Parce que lorsque la prédication est apportée, elle nous révèle, elle nous montre la direction de l'esprit. Elle nous révèle la volonté de Dieu. Elle nous montre ce qu'elle veut. Alors en retour, Dieu nous donne la même possibilité en passant par la foi, étant sous l'onction de la parole, de lui parler. Et sous une telle prière, si nous la faisons dans la foi, bien-aimés, vous expérimenterez la bonté de Dieu. Ça, c'est d'abord avec l'assemblée. Il y a des gens, enfin même qu'on prie, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Il a un rendez-vous plus important. Vous comprenez? C'est compliqué, frère. Mais j'ai la foi. Et j'ai confiance en Dieu. Et l'église du Seigneur doit expérimenter la restauration totale. Dieu doit restaurer cette vie. Et nous disons avec le psalmiste, il est temps, Seigneur, d'avoir pitié de nous. Il faut que le Seigneur soit compatissant. C'est vrai, frère. Ceux qui connaissent comment ce message était arrivé. Oh, on ne désirait pas se séparer.
On voulait tout le temps être en communion. On était toujours là en priant. Parce qu'en ce temps-là, on croyait que le retour du Seigneur est là. On ne savait même pas qu'il se passerait maintenant 40 ans, par exemple. Non. On savait que le Seigneur reviendrait. Quel zèle! Personne ne critiquait un autre. Personne ne parlait à mal de l'autre. Si tu vois une faute de ton frère, on allait dans la prière. On priait pour le frère. Comme la Bible le dit. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, prie pour lui. Frère Franck à Kigali, il disait au prédicateur, vous aimez vous-même résoudre les problèmes. Pardon? Vous aimez vous-même résoudre les problèmes. Il y a d'autres problèmes. Vous devez apprendre à les amener dans la prière. Pour que Dieu donne la solution. Les solutions de Dieu sont Alléluia. Amen. Même dans notre vie personnelle. Ne négligez pas la vie de prière. Frère, même dans la faible mesure là, tu dois avoir le désir d'être proche de Dieu. Vous demandez un croyant dans cette ville de Kinshasa, du matin au soir, distrait. Distrait. Il est seulement dans ces choses. Et il rentre à la maison fatigué. C'est juste manger. Et comme il vient de manger, c'est le sommeil qui le prend. Il se réveille le matin. Il commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai prié hier? Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu réveille son peuple. Comme l'Écriture dit dans Romains 13, c'est l'heure de vous réveiller enfin. Enfin de votre... Vous savez, quand quelqu'un sommeille, il est dans des rêves. Et les rêves ne sont pas la réalité. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Et c'est la prédication de la parole qui est un cri de réveil. Qui réveille le peuple de Dieu. Pour que nous puissions nous tenir en ordre. Et que chacun s'examine lui-même. Avant que je t'examine, je m'examine d'abord moi-même. Avant que je balaye devant ta cour, je commence par balayer devant ma cour. Chacun s'examine lui-même pour savoir s'il est dans la foi. Beaucoup de choses, nous ne les expérimentons pas. Parce que beaucoup disent toujours, nous attendons. Le Seigneur le fera. Les années passent. Le Seigneur le fera. Non, le Seigneur ne fera pas seulement. Le Seigneur fait. Même maintenant, il le fait. Même ce soir, il le fait. Si l'Écriture dit, si tu crois, tu verras la gloire. Dieu peut le faire. Même ce soir, malade tu viens, tu écoutes la parole, dans la foi, tu dis Seigneur, tu m'as déjà guéri, accorde-moi ma guérison. Sans même qu'on te pose les mains, tu sors guéri. Moi, on allait m'opérer l'œil. J'avais des granulums. On m'a prescrit l'opération. J'ai dit, bon Seigneur, j'étais en prière. Je devais aller prêcher. Et puis j'entends, me dit non, prends le miroir. Je prends, je regarde, tout est parti. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu, s'il vous plaît. Dieu est si réel que cette assemblée réunie.
Oui, 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 oui. Vous me voyez. Vous voyez que je suis là. Mais le Seigneur, vous n'avez pas besoin de ses yeux pour le voir. Non. Vous avez besoin de la foi. Même si tes yeux ne te le voient pas, il est ici. Amen. Je termine par ceci. Vous connaissez l'histoire d'Élisée et de Géhazi. Élisée était un prophète. Et Géhazi était son serviteur. Les Syriens planifiaient des plans pour aller attaquer Israël. Et Dieu, il montrait ça à Élisée. Élisée le dévoilait au roi d'Israël. Et les Syriens étaient toujours surpris. Alors le roi s'est fâché. Il a réuni tout son conseil. Il leur a dit au milieu de nous, il doit avoir un traître qui prend nos secrets et qui va les dévoiler. C'est parce qu'il ne connaissait pas les voies de Dieu. Bien aimé, il y a eu un homme qui lui a dit, il n'y a pas de traître. C'est qu'en Israël, il y a un prophète qui peut voir tout ce qu'on fait ici et le dire au roi. Il a dit, c'est vrai. Allez me chercher cet homme et amenez-le-moi ici. Ils sont partis. Élisée dormait. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il était serein. Géhazi se réveille le premier. Il sort. Il voit l'armée syrienne qui campait autour de leur maison. Il rentre vite. Et il dit au roi, c'est fini. C'est fini. Cette fois-ci, on nous a eu. Il y a toute une armée avec des chars qui entourent. Élisée n'a pas mis, ne s'est pas mis à terre. Non. Élisée savait en qui il a cru. Le problème est celui-là. Savoir en qui tu as cru. Même dans tes détresses, même dans ta douleur, si tu mets la confiance en celui que tu as cru, lui ne déçoit jamais. Il était tranquille. Il a dit à cet homme, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Géhazi peut-être pouvait lui dire, où sont-ils? Élisée a compris qu'il n'avait pas vu. Il ne s'est pas moqué de lui. Frère, dans les choses de Dieu, on ne se moque pas des autres. Si toi tu comprends, c'est par la grâce de Dieu. Le temps de l'autre viendra aussi. Parce que Dieu est à l'œuvre. Il a prié. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ma prière pour l'instant. Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple. Qu'il ouvre vos yeux. Pour que vous puissiez contempler ça. Et quand il a prié, Élisée, il a vu d'une autre manière. Il a vu comme Jérémie. Quand le Seigneur lui a posé la question, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Beaucoup ne voient pas bien. C'est aussi ça la difficulté. Et Élisée a bien vu. Et Géhazi a bien vu. Il a regardé. Mais tout ça. Pour nous. Maintenant, ma question a toujours été, est-ce que c'est quand il a vu qu'eux sont arrivés là?